Doit-on dire au Kosisi Baba Nicolo que les enjeux entourant cette présidentielle ont clairement dépassé les différends entre Laurent Gbagbo et Pascal Affi-N'Guessan? Croyez-vous à un rapprochement entre le FPI et le PPACI à l'approche de cette présidentielle en Côte d'Ivoire? Alors, cher frère Baudelaire, avec votre permission, si vous me permettez, je vais répondre naturellement à votre question, mais je souhaiterais revenir juste en 2-3 minutes sur le sujet dont on vient d'aborder. En 2 minutes, Okosisi, en 2 minutes. Alors, le grand frère le grand frère André Fanga avait posé des questions et avait suscité des questionnements, ce qui est très important, c'est bien, ça permet aux gens de comprendre. Il avait dit d'entrée que le ministre Maïga avait obtenu ce qu'il voulait. Je voulais juste ici renchérir sur le fait que c'est un fait que M. Choguel Kokala Maïga, Premier ministre du Mali, s'est déculotté en allant en public exposer ce qu'il pouvait régler en famille. C'est un fait. Donc ce n'est pas le nouveau Premier ministre qui a suscité cela. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il a parlé de pro. Au Mali, nous parlons de Maliens en tant qu'entité. Et les thèmes de pro sont des thèmes que les Occidentaux ont utilisés pour nous garder dans des caricatures, dans des groupes. Donc ici, il s'agit du Mali et lui et moi, et tous, parlons de l'unité et parlons de la convergence du panafricanisme. Donc, il ne serait pas approprié qu'il y ait des pro-Choguel, pro-Assimi Goïta. Je valide cette affirmation et nous exhortons le Malien à ne même pas utiliser ce genre de thèmes parce que c'est des thèmes qui fracturent. Pour finir, il dit qu'il ne faut pas négliger, il faut négliger aucun Malien. C'est vrai. Le Malien militaire est d'abord un Malien en tant qu'entité. Le Malien civil est d'abord un Malien en tant qu'entité. Ce qui les a réunis, quel que soit le poste de chacun, était un combat pour la souveraineté, pour la sécurité et pour l'affirmation de soi. C'est dans cette ambiance-là qu'il a fallu avoir une équipe. Donc, tous ceux qui étaient dans le gouvernement, il faut préciser que quand Choguel Kokala Maïga parlait, il était en treillis. Civil en treillis. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a un message qu'on envoie, un message de révolution. Et dans ce message de révolution, chaque Malien se doit d'apporter sa pierre pour atteindre l'objectif. Alors, quand vous posez des pas qui ne vont pas dans le cadre du dispositif, parce que le Mali est en guerre, il faut que les gens retiennent ça. Le Mali est en guerre et chaque soldat, qu'il soit civil ou non, femme ou homme, doit être à son poste. Et c'est dans ce poste-là que Choguel Kokala Maïga a fait un harakiri et c'est normal. Pour un dispositif de guerre, quand un soldat est faillible, il faut le changer et mettre un autre soldat. Je voulais vite revenir dessus pour que, comme nous sommes en communication, les gens comprennent que ce que Choguel Kokala Maïga a fait, ce n'est pas bien. Il a été maladroit, il a fait harakiri et il a exposé le Mali. Je viens maintenant à votre question. Est-ce qu'il faut croire à un rapprochement du président Laurent Gbagbo et Affi-N'Guessan au-delà de leurs différends pour la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, ça serait bien pour nous tous de voir ce que souhaite le président Affi-N'Guessan, président du FPI, qui était le parti du président Laurent Gbagbo. Mais est-ce que cela se fera? Est-ce que cela arrivera? Naturellement, dans l'extrait que vous avez présenté et dans les faits en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo s'est rendu à Bonois où il a dit à tous les partis politiques qui souhaitaient le départ du terroriste Alassane Ouattara de se concerter, de se rassembler et qu'il ouvrait ses mains. Donc, le président Laurent Gbagbo a fait un grand pas, un grand geste. Mais avant qu'il n'arrive à Bonois et qu'il lance cet appel-là, et Affi-N'Guessan, et Maman Simone Gbagbo, et Anaki Kobena, et Mamadou Koulibaly, et Charles Blegoudé, et Soro Guillaume, en tout cas toute la sphère politique appelait l'opposition à se mettre ensemble. Même le PDCI-RDA qui est parti de droite. Donc si aujourd'hui Affi-N'Guessan a entendu ce message, qu'il n'a pas caché, qu'il a apprécié, et entre-temps, Affi-N'Guessan avait même perdu un de ses proches, le président Laurent Gbagbo a été à ses côtés en avant des représentants pour lui dire Yako, comme on le dit en Côte d'Ivoire, pour lui présenter ses condoléances. Donc pour moi, aujourd'hui, l'Ivoirien que je suis, je souhaite le départ d'Alassane Ouattara par tous les moyens. Tout ce qui concourt au départ de Ouattara. Vous avez vu Soro Kibafori Guillaume, qui est quelqu'un qui n'est pas un modèle aujourd'hui. Quand nous venons sur le plateau, nous essayons de le présenter comme étant quelqu'un qui est un fils de Côte d'Ivoire, qui s'est trompé hier et qui peut contribuer à cette lutte. Si nous le faisons pour Soro Guillaume, qu'est-ce que nous pouvons accompagner avec Affi-N'Guessan? Affi-N'Guessan, hier, a eu un problème avec le président Laurent Gbagbo.
il a poussé le bouchon trop loin en poussant son parti politique jusqu'à la justice et en obligeant le président de Laurent Gbagbo à créer un autre parti. Des paroles ont été lancées ça et là, c'est bien vrai. Mais est-ce que ça va au-delà de notre unité, de notre fraternité et de notre combat? Non. Donc aujourd'hui, moi, Baba Nicolo, d'abord c'est un souhait. C'est un souhait que tous les frères, tous les camarades du président de Laurent Gbagbo se retrouvent. Parce que oui, Affi N'Guessan est de la gauche ivoirienne. Donc, ce n'est même pas un rapprochement, c'est un retour à la ligne. Parce que le président Gbagbo est son mentor et tout le monde le sait. Le président Gbagbo l'a nommé Premier ministre, le président Gbagbo l'a amené au FPI, le président Gbagbo lui a donné un rôle important au FPI. Donc, l'avènement d'Affi N'Guessan, j'ai vu des Ivoiriens le lapider, je dis non. Je dis non. Aujourd'hui, là, tout ce qui concourt au départ du terrorisme à Sandamata, que ce soit politiquement, que ce soit de la société civile, que ce soit avec les armes, il faut les accepter parce qu'un combat, il est multiforme, il est spirituel, il est métaphysique et il prend toutes les formes qu'il faut. Donc, oui, si Affi N'Guessan l'a dit ouvertement, c'est opéralement parce que le président Gbagbo a ouvert les mains. Si Affi N'Guessan l'expose ouvertement, c'est parce qu'il y a eu une démarche des militants du PPACI vers lui avec lesquels ils se sont assis et ils ont discuté. Donc, ça se fera. Le président Gbagbo n'est pas un rancunier. Je me rappelle que votre camarade, le journaliste de Afo Média, j'ai oublié son nom, lui a posé la question de savoir mais pourquoi est-ce qu'il défendait Soro Guillaume. Il a dit qu'il est naturellement comme ça. Si le président Gbagbo défend un monsieur comme Soro Guillaume, qu'est-ce qu'Affi N'Guessan a bien pu faire pour qu'il ne puisse pas se retrouver? Donc je pense que c'est déjà une bonne nouvelle pour les Ivoiriens. Et ensemble, ils sont en train de poser des pas, ils sont en train de pousser Ouattara. Et quand Affi N'Guessan prend des positions claires qu'il a prises lors de leur congrès, il a dit clairement, il a quitté le RDR qu'il a rapproché parce que pour lui, il fallait parler de réconciliation. Pour la réconciliation, il n'y avait pas de fermeture. Il fallait s'ouvrir totalement au nom des Ivoiriens. Il n'est pas allé au RDR, il n'est pas allé s'allier au RDR pour de l'argent, sinon il ne serait pas parti puisqu'ils ont encore l'argent. Aujourd'hui, il est allé au RDR dans l'espoir qu'en faisant ce pas-là, le RDR allait diluer sa méchanceté, son terrorisme. Pour sortir au Kossi. Mais il a remarqué que malgré ces efforts-là, le RDR est resté stoïque, est resté dans le terrorisme, dans la tyrannie et dans la dictature. Donc, avec les nouvelles donnes et la géopolitique se dessine, il faut que les Ivoiriens se retrouvent. Et je salue le rétro-pédalage d'Affi N'Guessan. Je salue la nouvelle vision d'Affi N'Guessan. Je suis d'accord que les écailles soient tombées de ses yeux, mais Affi N'Guessan nous a fait beaucoup de tort. Mais il faut reconnaître à Affi N'Guessan quelqu'un qui, à un moment donné, a été là pour la Côte d'Ivoire. En 2020, lorsqu'il y avait les élections, Affi N'Guessan, dont la candidature avait été validée, a refusé de compétir et est rentré dans le CNT. L'homme peut faire des erreurs comme nous tous d'ailleurs, mais à un moment donné, pour la Côte d'Ivoire, je demande aux Ivoiriens de concéder leurs sentiments, de concéder à la Côte d'Ivoire ce que la Côte d'Ivoire a fait pour nous. Donc, c'est bon vent, c'est une bonne chose qu'Affi N'Guessan et son mentor, l'homme qu'il a élevé, se retrouvent et qu'ensemble, main dans la main, ils puissent pourquoi pas ramener autour de tous ceux qui aujourd'hui ont créé des petits camps, tous ceux qui aujourd'hui sont dessus du président Laurent Gbagbo, tous ceux qui aujourd'hui pensent que le président Gbagbo aurait pu faire ceci, aurait pu faire cela. Mais au nom de la Côte d'Ivoire, je salue la position d'Affi N'Guessan et je le soutiens. Je me suis opposé et j'ai communiqué contre lui à cause de ses positions, mais aujourd'hui, je lui dis bravo et je lui présente toutes mes excuses. Mais la Côte d'Ivoire, au-delà de nous tous, les sentiments ne font pas un pays. Il faut le faire raisonnablement, il faut le faire avec le patriotisme, il faut avec le cœur. Donc j'invite tous les Ivoiriens à les aider, à les accompagner. Merci à vous. Aider tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes qui veulent qu'aujourd'hui, Dramane Ouattara, que le problème, non seulement de la Côte d'Ivoire, de la sous-région et de l'Afrique, soit bouté et que la France-Afrique disparaisse pour que la souveraineté africaine arrive et que nous aussi, on puisse rejoindre nos frères de l'AES.